Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle aventure. Je suis toujours au Japon, à Tokyo, et vous êtes toujours dans ma série de vidéos où j'essaie de vous faire découvrir chacun des quartiers de cette ville en ayant dans l'idée qu'on va faire à peu près une journée de tourisme dans chaque quartier. Aujourd'hui, je suis à Odaiba. Odaiba, c'est un regroupement d'îles artificielles et c'est aussi un peu ce qui fait l'office du port de Tokyo. Pour comprendre pourquoi est-ce que Tokyo a créé toutes ces immenses îles artificielles, il faut remonter à la période Edo de l'histoire du Japon. Durant cette période, le Japon a fermé ses frontières au reste du monde pendant presque 200 ans. Tout ça jusqu'à ce que les Américains viennent toquer à leurs portes pour essayer de venir faire du commerce avec eux. Au début, les pouvoirs japonais étaient pas très chauds et très frileux à l'idée de réouvrir leurs frontières. Et du coup, pour essayer de bloquer et contrôler les navires américains toujours plus nombreux qui essaient de venir accoster sur les rives du Japon, ils ont construit ces îles qui étaient du coup au début plutôt un moyen de défense. Donc ouais, Odaiba au début, c'était un moyen de faire du protectionnisme pour le commerce intérieur au Japon. Et ce qui est assez cocasse, c'est qu'aujourd'hui, les principaux bâtiments qui ont été construits sur les îles d'Odaiba, eh bien c'est pour beaucoup des grands centres commerciaux où vous pourrez trouver toutes les marques internationales que vous voulez. Le plus connu, il s'appelle Diversity. Et vous le repérez très facilement avec l'immense statue de Gundam, ce robot géant qui garde ses portes d'entrée. À l'intérieur, vous trouverez bien sûr un énorme food court. D'ailleurs, à Odaiba, c'est surtout dans les centres commerciaux que vous trouverez des restaurants. C'est pas comme dans le reste de la ville où il y en a un peu partout dans les rues. Il y a aussi plein de magasins, dont un nouveau One Piece Store qui a ouvert début 2024. Mais moi, ce qui m'emmène surtout dans le centre commercial, c'est le Round One. Round One, c'est une chaîne de centres de divertissement que vous trouverez à plusieurs endroits de Tokyo. Odaiba, c'est le plus grand et le plus gros. Vous payerez 2700 yens pour profiter durant 3 heures d'une quantité astronomique de jeux d'arcade en tout genre. Il y a aussi du baseball et d'autres installations sportives, des jeux de bar comme les fléchettes ou le billard, il y a même des salles de karaoké et une taureau machine. Enfin bref, j'en oublie sûrement, mais si vous avez le temps, je vous conseille vraiment d'aller y passer un après-midi. Bon Pierrot, fini de s'amuser, on retourne se balader sur Odaiba parce qu'on a encore des îles à découvrir. Pour vous déplacer à Odaiba, il y a un système de métro qui fait tout le tour des îles artificielles. Et c'est assez cool parce que c'est un système de métro suspendu. Prendre le métro à Odaiba, c'est déjà toute une petite aventure en soi. En vrai, vous pourriez simplement le prendre comme ça en mode touriste pour faire le tour de l'île et pouvoir observer tout ce qui s'y passe depuis ses fenêtres.
qui est cool à Odaiba, c'est que c'est aussi très bien pensé pour les piétons. Il y a tout un système sur 2 niveaux qui a été pensé, avec le trafic routier qui se passe en bas et des grandes passerelles qui ont été installées pour que les gens puissent marcher librement. Et d'ailleurs, en baladant, je vois qu'on arrive au 2e plus grand centre commercial d'Odaiba, Aqua City. Alors on a déjà bien parlé d'un centre commercial, donc on va pas forcément beaucoup revenir sur Aqua City. Mais attendez, qu'est-ce que je vois là-bas derrière? Non, vous ne rêvez pas, je ne me suis pas téléporté à New York, je suis bel et bien devant la Statue de la Liberté de Tokyo. Comme pour sa cousine américaine, elle a été offerte par la France au Japon en 1998 pour symboliser l'amitié entre les deux pays. Et regardez-moi ça, il y a même une petite plage au pied de la statue. Bien sûr, à Odaiba, il n'y a pas que des centres commerciaux, il y a aussi énormément d'entreprises. Et le bâtiment qui est sans doute le plus iconique, qui est juste derrière moi, c'est celui de la chaîne de télévision Fuji TV. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'on pouvait rentrer à l'intérieur et monter tout en haut pour avoir une vue panoramique sur tout Odaiba. Donc allons voir ce que ça donne. Pour monter dans la boule de la Fuji TV, il faudra payer 700 yens par adulte. Et bon, c'est clairement pas foufou. De toute façon, si vous avez vu mes autres vidéos, vous savez que je ne vous recommande pas forcément de payer pour accéder à des points de vue à Tokyo, car il y a plein d'endroits qui sont gratuits et très bien. Mais bon, à vous de voir. Bon, c'est bien beau tout ça, mais moi je commence à avoir un petit creux. Comme je vous ai dit sur Odaiba, pour trouver des restaurants, ça va surtout être dans les centres commerciaux. Mais moi je vais exceptionnellement sortir des îles artificielles pour aller vous montrer un tout autre endroit. Pour manger, je suis sorti un peu d'Odaiba et je suis venu au marché aux poissons de Tsukiji. Alors Tsukiji, c'est l'un des anciens plus grands marchés aux poissons du monde. Et avant, on pouvait venir se balader ici dans les rues du marché pour venir voir les transactions entre les pêcheurs et tous les restaurants et même les privés de Tokyo. Le problème, c'est qu'il y a commencé à y avoir trop de tourisme et ça dérangeait le travail qui se faisait ici. Du coup, en 2018, toute la partie professionnelle de Tsukiji a été déplacée dans un autre centre où maintenant c'est fermé aux touristes. Et aujourd'hui à Tsukiji, il reste surtout plein de restaurants qui vous proposeront plein de nourriture à base de produits de la mer. Moi, ça m'arrange parce que je commence à avoir faim. Du coup, allons voir si on peut trouver des spécialités un peu étranges. Alors, pour l'entrée, je vous propose une brochette de poulpe avec un bol de langue d'oursin. Très belle découverte. On continue avec un gros calamar sauce teriyaki et on finit avec une bonne soupe au crabe en faisant attention à ne pas s'en mettre partout. Alors c'est pas facile à manger, mais la chair est très bonne. Et il y a tellement d'autres mets à découvrir à Tsukiji. L'ambiance y est vraiment cool. Une fois le ventre bien rempli, il est temps de retourner sur Odaiba. Pour ça, vous pourrez reprendre le métro ou même traverser le Rainbow Bridge à pied.
Le Rainbow Bridge, c'est ce grand pont qui relie Odaiba à Tokyo. Et d'ailleurs, en arrivant sur l'île, on va tomber sur un petit coin de nature où on pourra se reposer un peu. Tout au bout d'Odaiba, je suis dans le Daiba Park. C'est un endroit où l'on peut encore apercevoir quelques-uns des vestiges du système de défense dont je vous parlais en début de vidéo, que les Japonais avaient mis en place pour essayer d'empêcher les navires marchands américains de débarquer sur le pays. Alors c'est vraiment pas très grand, hein. On peut imaginer qu'il y avait quelques canons et quelques cachettes pour les soldats, mais c'est toujours très cool d'avoir comme ça un coin de verdure en pleine ville. Et je sais que c'est aussi un endroit qui est très connu pendant la période des sakura, les cerisiers en fleurs. Là j'y suis pas à la bonne période, mais je suis sûr que ça doit être magnifique. Comme vous le voyez, de mon côté le soleil commence gentiment à se coucher, donc moi je vais tranquillement retourner sur Odaiba et puis on va aller voir un aspect de ces îles dont je vous ai pas encore parlé, les musées. Oui, parce que à Odaiba, il y a pas mal de musées. Et de nouveau, la plupart sont dans des centres commerciaux. Il y a par exemple le musée des statues de cire de Madame Tussaud. Il y en a aussi un sur les illusions d'optique. J'en ai vu un sur les sciences maritimes ou encore sur la robotique. Et il y en a même un sur le caca. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Enfin bref, je vous mets un peu toutes les adresses que j'ai pu trouver dans la description de cette vidéo. Par contre, s'il y en a un qu'il ne faut pas louper, même si en vrai c'est plutôt une expérience sensorielle, c'est Teamlab. Pour le prix de 3800 yens, vous serez transporté dans des univers artistiques complètement fous, un vrai voyage unique. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur ma visite des îles artificielles d'Odaiba. J'espère qu'elle vous a plu. La semaine prochaine, je ne sais pas encore exactement dans quel quartier on va aller, mais bien sûr, il y a plein de noms très connus qui vont arriver, comme Shibuya, Shinjuku ou Akihabara. Il y a déjà 2 vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube sur mes 2 premières visites de quartier à Tokyo. Et surtout, merci à tous ceux qui s'abonneront à ma chaîne YouTube pour soutenir mon travail et suivre mes prochaines aventures au Japon. Parce que je peux vous le dire, le meilleur est encore à venir. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure. Ciao!